Chers amis, d'aucuns nous ont dit 2025 ne sera pas comme 2018 et chacun a compris ça à sa manière. Certains ont compris dans le sens des contestations post-électorales, d'autres ont compris dans le sens des contestations pré-électorales, d'autres encore ont compris ça, en tout cas, comme ils ont compris que le peuple ne va pas se laisser faire, sauf que à ce moment-ci là, il ne s'agit plus seulement du peuple, il ne s'agit plus seulement de contestations, mais il s'agit aussi des réactions que moi-même je suis dépassé. Celui que je vais vous faire écouter tout à l'heure était un candidat indépendant déjà déclaré pour la présidentielle à venir. Sauf que contre toute attente, à quelques semaines de la convocation du corps électoral, Jean-Paul Tsengue, lui, il jette l'éponge, il désiste. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il appelle le président de la République, Paul Biya, de se souvenir de lui faire confiance lorsqu'il sera réélu. Est-ce déjà une alliance qui se forme? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons l'écouter, n'est-ce pas, dans cette vidéo que je vous prie de suivre avec beaucoup d'attention. Mes chers compatriotes, bonjour. Après avoir mûrement réfléchi et évalué le paysage politique de notre pays, je m'adresse à vous aujourd'hui sur un ton grave, avec une énorme tristesse. Comme vous le savez, j'ai déclaré ma candidature à l'élection présidentielle de 2025 sous le sceau de l'indépendance qu'offre le code électoral. Je voudrais saisir cette occasion pour dire merci à toutes les Camerounaises et à tous les Camerounais qui m'ont apporté leur soutien fraternel et sincère du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je mesure l'étendue de vos attentes de voir émerger un Cameroun nouveau selon les grandes lignes de mon programme politique que j'ai rendu public. Malheureusement, malgré ma détermination et ma stratégie de conquête intellectuelle du pouvoir, qui est une grande première dans le monde, je n'ai pas pu obtenir les concours financiers nécessaires. Mon combat pour faire publier la liste électorale nationale ne pourra donc pas être poursuivi, faute de soutien logistique. La grande masse qui m'a apporté son soutien, malheureusement, est constituée de la frange la plus pauvre de notre société. Ceux-là même qui ont gardé leur dignité et leur honneur, et qui sont les plus nombreux parmi nous. Je reste néanmoins présent sur la scène politique pour apporter mon concours à une nouvelle énergie de changement. Dans cette perspective, je pense que malgré les imperfections du système gouvernant, le président Paul Biya reste notre réel espoir de changement de ce système qu'il a lui-même mis en place ou qui s'est imposé à lui au gré des circonstances. S'il me fait l'honneur de m'accorder sa très haute confiance, je me joindrai résolument à une nouvelle dynamique transitionnelle que j'appelle de tous mes voeux. Il connaît mes valeurs humaines et j'ai été témoin de son humanité. Je vous exhorte donc à garder espoir en Dieu, notre Créateur, car la sagesse ancestrale enseigne que tout pouvoir vient de Dieu. N'ayez pas peur. Dieu ne nous abandonnera pas. Que Dieu bénisse le Cameroun. Alors, chers amis, ainsi va la République, ainsi va le Cameroun. Ce message est fort interpelleur. D'aucuns se sont moqués, mais j'ai essayé, n'est-ce pas, d'analyser ça sous un autre angle. Ceci nous permet de comprendre qu'il y aura beaucoup de vendeurs d'illusions qui viendront se présenter pendant ces élections, chacun prétendant vouloir changer l'avenir du Cameroun, chacun prétendant vouloir apporter l'alternance au pays, mais en réalité, beaucoup d'entre eux seront à la recherche d'une cape de l'argent. Beaucoup ne sont pas sérieux et ceci, ça nous parle à nous en tant que population. Il n'est plus question de se laisser distraire par de vains discours. Il est question d'être vraiment sincère comme un peuple. Ne pas suivre quelqu'un parce qu'il est de notre village, ne pas suivre quelqu'un parce qu'il a des jolis mots,
mais suivre quelqu'un parce qu'on est convaincu que celui-là peut quand même faire quelque chose, que celui-là a un peu de sérieux en lui. Imaginez quelqu'un, il dit qu'il n'a même pas l'argent pour aller déposer ses dossiers. Alors, si tu n'as pas l'argent pour déposer tes dossiers, tu auras l'argent pour faire campagne. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Et beaucoup ne vont pas utiliser sa stratégie. Beaucoup vont se faire financer par le pouvoir en place. Beaucoup vont chercher des moyens de financement bizarres. Certains même savent qu'ils n'ont pas besoin d'être financés. Il suffit de faire assez de bruit pour que l'argent entre. Parce que lui, par exemple, il est sorti, il a dit, bon, je veux qu'on me donne. Mais il y a d'autres qui ne vont pas demander de cette manière, qui sont plus futés que lui. Ils vont enflammer la scène politique. Et dès qu'ils vont enflammer, ils savent que l'enveloppe va arriver. Donc, chers Camerounais, chers Camerounaises, je nous invite chacun à son niveau à être vigilant. Parce que là, il ne s'agit pas d'une blague, il ne s'agit pas d'un jeu, il s'agit de l'avenir de notre pays, il s'agit de notre avenir. Et les 7 futures années dépendent, n'est-ce pas, du choix que nous ferons, chacun dans sa propre conscience. Donc, chers amis, ne nous laissons pas distraire, soyons vigilants, car tout est permis, n'est-ce pas, sur l'arène politique, et tout va se passer en cette année.